Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Ce récit, comme souvent dans l'Évangile, doivent être lus, inscrits dans son chapitre. Et il me semble que là, il est important de voir juste le texte qui précède, parce que dans le texte qui précède, il y a une discussion entre Jésus et les pharisiens sur une redéfinition des critères de pureté. Donc les religieux reprochent aux disciples de Jésus de ne pas s'être lavé les mains, de ne pas respecter les prescriptions rituelles au moment autour du repas. Et Jésus dit cette phrase qui est à mes yeux une phrase essentielle dans l'Évangile. Il dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, car c'est du cœur de l'homme que se trouvent toutes les mauvaises pensées. » Et en cela, Jésus redéfinit totalement les critères de pureté en disant que la pureté ne dépend pas, n'est pas extérieure à la personne, c'est-à-dire que la pureté ne dépend pas de la façon dont on s'est lavé les mains ou la façon dont on a touché tel ou tel objet, mais la pureté vient de l'intérieur de la personne. C'est du cœur de l'homme que se trouvent les mauvaises pensées. C'est-à-dire que la ligne de séparation qui sépare le pur de l'impur n'est plus une ligne qui sépare les personnes en deux catégories. Là, vous êtes pur, là, vous êtes impur, mais c'est une ligne qui est en chacun de nous. Voilà. Il me semble qu'à mes yeux, là, nous sommes devant une des révolutions de l'Évangile quant à cette nouvelle compréhension de la pureté. Et dans le récit qui suit, on trouve Jésus qui se retire dans le territoire de Tyr et Sidon, nous dit l'Évangile, et là, il va avoir la rencontre avec cette femme qui va l'aider à aller jusqu'au bout de sa parole. Mais avant d'interpréter, d'abord, venons sur le tout début. Jésus est parti de là, se retira vers la région de Tyr et Sidon. Alors, là encore, souvent, dans les évangiles, les indications géographiques ne sont pas là par hasard, elles ont un sens. Tyr et Sidon, à quoi ça correspond et en quoi est-ce que ça éclaire ce passage? Je crois que c'est un peu le symbole du monde païen. Par exemple, au chapitre 11, je crois, de Matthieu, il y a une malédiction aux villes de Galilée qui n'ont pas su accueillir Jésus. Et Jésus leur dit, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes se seraient converties depuis longtemps. Donc Tyr et Sidon, c'est une image de paganisme. Enfin de paganisme et puis d'au-delà des frontières, je dirais. Oui, parce qu'on a l'impression que Jésus, peut-être parce qu'il sent monter une certaine agressivité de la part des ritualistes juifs, parce qu'il a des paroles très fortes, d'ailleurs, dans le débat qu'il a avec eux. Il leur reproche d'annuler la parole de Dieu au profit de traditions toutes humaines. Et donc, le voilà maintenant. Il se retire, il se retire, anachoréo. Pour mettre de la distance. Pour mettre de la distance, oui. C'est le même verbe, d'ailleurs, qui est utilisé quand Joseph emmène Marie et l'enfant pour fuir la fureur d'Hérode. C'est ça, donc c'est un passage à l'étranger pour mettre un peu de distance et aussi donc en sécurité peut-être, parce que oui. Je veux croire que la position de Jésus avec les religieux probablement a créé de la tension. Donc voilà, Jésus détend l'élastique en partant à Tyr et Sidon. Et là, voilà,
il est dérangé par cette femme cananéenne. Oui. Alors Cana, c'est pas Cana de Galilée, hein, bien sûr, où a eu lieu le miracle de Cana, hein, c'est Cana en Syrie. Hein, Voilà, on dit parfois c'est une syro-phénicienne. Oui, c'est ça. D'autres traductions Autrement parlent dit, d'une tout au syrophénicienne. nord-ouest de la Palestine. Et donc, cette femme crie à Jésus, et dans un premier temps, de façon un peu curieuse par rapport à cette image que nous avons de Jésus, on voit Jésus qui semble indifférent à son cri. Alors il y a un petit détail aussi, pour revenir un petit peu à la géographie, qui est intéressant. Entre Tyr et Sidon, il y a Sarepta. Ah oui. Là où logeait, où logeait la logeuse du prophète Élie. Donc on peut se demander s'il n'y a pas un petit clin d'œil de ce côté-là, et puis Élie qui ressuscite l'enfant de la femme, etc. Je me demande s'il n'y a pas un petit clin d'œil là du rédacteur. C'est ça, c'est très intéressant, parce que Jésus, au moment de sa prédication à Nazareth, hein, et quand les habitants de Nazareth refuse de l'entendre, il dit quand le prophète Élie a été envoyé, il n'a pas été envoyé en Israël, mais il a été envoyé auprès d'une veuve à Sarepta pour relever son fils. Je dirais, donc là, il y aurait aussi, voilà, si c'est Sarepta comme lieu un peu polémique par rapport aux villes d'Israël qui sont censées être le lieu de la présence et de la révélation de Dieu. Oui. Bon, alors admettons que Jésus est à Sarepta, après tout, pourquoi pas, en tout cas. Non, c'est entre les deux. Bon, c'est entre Tyr et Sidon. Donc, Jésus est en terre étrangère, Oui. et là, en terre étrangère, donc, cette femme crie, et Jésus ne prête pas attention à elle dans un premier temps. Dans un premier temps, oui, il ne lui répondit rien, dit exactement le texte. Et, alors, et on a l'impression oui, que finalement, il cède à la pression des disciples qui lui disent « mais il nous casse les oreilles, elle crie derrière nous », dit littéralement le texte. Et on a l'impression que c'est pour faire plaisir aux disciples qu'il va engager le dialogue avec cette femme, mais d'abord pour l'envoyer promener. Ouais, c'est ça, c'est que Jésus, dans un premier temps, il y a quand même une attitude qui est un petit peu choquante. Je veux dire, une femme dont la fille est enchaînée, c'est-à-dire une femme qui est dans une situation d'épreuve. Et Jésus lui dit, voilà, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Donc presque, il la traite presque de chienne. Enfin, je veux dire, c'est violent, ça, je veux dire, l'attitude de Jésus. Alors, comment entendre cette attitude allez, disons-le, de rejet, presque de mépris pour cette femme de la part de Jésus? Oui, et d'autant plus que chien, c'est pas rien. Hein. Dans le Deutéronome, par exemple, tu n'apporteras pas le salaire des chiens, c'est-à-dire des prostituées. Donc c'est pas rien. Okay, d'accord. C'est vraiment presque une malédiction qu'il lui envoie. Ouais. Et alors, puis les brebis perdues, là il y a tout un contexte bien sûr biblique. Hein. Chez Jérémie par exemple, les brebis perdues, voilà ce qu'est devenu mon peuple à cause des mauvais bergers, autrement dit des rois. Hein. Alors, il y a plusieurs façons, moi je crois, de comprendre cette apparente indifférence de Jésus. Hein. En bonne logique, soit il fait semblant, soit il ne fait pas semblant. Alors voilà, les lectures un peu pieuses, un peu traditionnelles, disent que Jésus veut tester sa foi. Voilà, il veut vérifier sa foi, la pousser dans ses retranchements, etc. Un peu comme ces mauvais enseignants qui, lorsqu'ils font une faute d'orthographe au tableau, disent « oui, c'était pour vérifier que vous étiez attentif, etc. » Donc je crois qu'il ne faut pas le suivre de ce côté-là. Moi, je crois que Jésus ne fait pas semblant. Et alors, du coup, c'est drôlement intéressant, parce que ça veut dire que sa compassion va l'amener à changer un peu ses plans. Dans un premier temps, il disait même d'ailleurs à ses disciples en les envoyant en mission, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc exactement le même propos qu'ici. Et puis voilà que tout d'un coup, il va accepter de faire un geste pour cette païenne. Autrement dit, on a l'impression que Jésus est allé jusqu'au bout de la logique de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il bénéficie de cette extraordinaire faculté humaine d'évoluer, de changer d'avis. Je trouve ça merveilleux. C'est tout à fait à l'opposé de ces traditions docètes dans lesquelles Jésus faisait semblant d'être humain. Il faisait semblant d'apprendre pour faire plaisir à ses parents, etc., etc. Il faisait semblant d'avoir faim, il faisait semblant d'avoir soif. Mais non, il est pleinement humain. Il a vraiment appris de ses parents à marcher, à parler, sans doute même à prier. Ça, c'est vraiment le paradoxe des paradoxes. Et puis là, il a accepté de changer.
Au nom de quoi? Donc Jésus était dans un plan où effectivement, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit, voilà, allez d'abord vers les brebis d'Israël, et puis ce n'est qu'à la fin de l'évangile qu'il enverra ses disciples vers toutes les nations. Aller vers Et toutes là, les voilà. nations. Oui. Donc on peut imaginer que Jésus avait une sorte de stratégie, de programme en disant d'abord Israël, après le reste. Et c'est ce programme qui est remis en question par cette femme. Par sa compassion, finalement. Par sa compassion. Et alors là, moi, je voudrais juste citer, pour faire écho à ce que vous dites, il y a une citation de Christiane Singer qui dit la chose suivante que je trouve très, très belle. Elle dit la chose suivante. Quand je regarde mon passé, je suis frappé par la rigueur avec laquelle une idéologie après l'autre m'a été ôtée. Même les plus modestes. Chaque fois que j'élabore un simulacre de théologie, la vie, d'un coup d'éventail, me la fait tomber des mains. Et donc c'est de dire que, voilà, que dans notre compréhension, dans notre humanité, on a des théologies, des stratégies, et puis quelque part, il y a la rencontre avec la vraie vie, avec la réalité, qui parfois vient totalement bouleverser notre compréhension des choses. Et que peut-être justement que la vraie attitude de foi, c'est d'être capable de se laisser interroger par ce qui advient et de se laisser transformer par la réalité. Oui, on dit souvent que Jésus rencontre admirablement les uns les autres, mais il va jusqu'au bout de la rencontre, c'est-à-dire qu'il accepte d'être transformé par l'autre. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de cette capacité à changer d'avis. Mais là, c'est de la part de Jésus, donc Dieu lui-même change d'avis. En tout cas, c'est des choses qu'on trouve déjà dans le Premier Testament. Oui, hein. dans l'Exode, je me repens de, etc., ou bien même dans la Genèse, hein, après le déluge. Hein. Dieu se repentit voilà. d'avoir fait ça. Voilà. Moi, je pense effectivement au récit de l'Exode, où Dieu a décidé, après l'idolâtrie du veau d'or, de supprimer son peuple. Et à ce moment-là, Moïse intercède en faveur de son peuple. Et on nous dit, Dieu se décida de ne pas faire ce qu'il avait décidé de faire. Donc Dieu a changé d'avis. Et là, il y a quand même quelque chose de très étonnant, l'image d'un Dieu qui change d'avis. Et puis évidemment, c'est ce qu'on retrouve aussi très, très fortement dans le livre de Jonas, hein, où Dieu envoie Jonas à Ninive pour annoncer la destruction de la ville. Mais son but ultime, c'était que Ninive se convertisse et que Dieu, justement, change d'avis. Enfin, que le but ultime de Dieu était de ne pas faire ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de ne pas détruire la ville de Ninive. Et ce qui est intéressant, c'est que Jonas n'est pas content du tout. Et Jonas est il très va bouder. Absolument. Et alors, pour revenir à l'histoire de cette femme cananéenne, donc c'est cette capacité de changer qui est probablement un moteur de notre humanité, mais je trouve que là, il y a quelque chose d'encore plus fort dans ce récit, c'est que j'ai le sentiment que non seulement la cananéenne va changer les plans que Jésus pouvait avoir, mais même j'ai presque l'impression que la cananéenne révèle à Jésus son propre évangile. C'est-à-dire que Jésus, comme je l'ai dit en introduction, dans le récit précédent, redéfinit les critères de pureté en disant la question du pur et de l'impur n'est pas une séparation entre les personnes, toi tu es pur et moi je suis impur, mais qui est une ligne en chacun d'entre nous. Et d'une certaine façon, quand la cananéenne interpelle Jésus, on a un peu l'impression qu'il est encore dans les vieilles catégories, en disant non, elle ne fait pas partie des catégories des personnes à laquelle je dois m'adresser. Et par sa démarche, par son acte de foi, par son insistance, la cananéenne révèle à Jésus son propre évangile, sa propre redéfinition de la pureté, et quelque part l'oblige à aller lui-même jusqu'au bout de sa parole. Et que c'est extraordinaire, c'est que c'est une femme étrangère qui révèle à Jésus son propre évangile. Ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'elle l'appelle fils de David. On attendrait ça plutôt dans la bouche d'un juif. Alors je pense que, là aussi pour moi c'est un petit clin d'œil du récit, c'est-à-dire vraiment toutes les frontières sont bousculées. Oui. Et il faut vraiment faire éclater ces vieilles catégories
ces traditions humaines, comme disait Jésus aux scribes et aux pharisiens juste avant le texte, hein, ces traditions humaines qui oublient finalement l'authentique parole de Dieu. Cette rencontre avec cette femme, je dirais, aide Jésus à aller jusqu'au bout de son évangile. À être lui-même. Être lui-même. Et alors, je voudrais juste maintenant terminer un peu avec le dernier verset, quand Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi ». Et ce qui est étonnant, c'était quoi la foi de cette femme à ce moment-là? En termes de contenu de foi, on ne sait pas quelle est sa foi. Enfin, je dirais, sa foi, c'était juste un cri. Grande est ta foi. Alors, c'est quoi cette grande foi qu'on trouve qui est derrière ce verset? Et ça revient chaque fois dans les miracles de guérison. C'est ta foi qui t'a sauvé. Avec le centurion païen aussi. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et cette phrase est intéressante parce que là aussi, elle bouscule les frontières, elle fait éclater les frontières entre le pur et l'impur, entre les fidèles et ceux qui ne le sont pas, etc. Moi, je crois qu'il est clair, parce que quand même les deux miracles, la guérison du serviteur du centurion et puis de la femme de la Cananéenne sont quand même tout à fait parallèles. Hein. Finalement, la foi, là, est une confiance, une grande confiance. Et et les deux textes, et effectivement, le centurion et cette femme cananéenne sont les deux seules personnes dans l'Évangile qui sont gratifiées d'une grande foi pour Jésus. Hein. Donc effectivement, ces deux passages sont parallèles. Ils sont parallèles parce que ce sont deux personnes étrangères à la foi d'Israël. Donc ces deux personnes à la foi d'Israël qui sont gratifiées d'une grande foi. Et cette grande foi, à ce moment-là, elle se qualifie par quoi? Elle se qualifie par une espèce de confiance radicale dans la compassion de Jésus. Parce que la femme, même quand, dans un premier temps, elle se fait jeter par Jésus, elle insiste quand même, je veux dire, et c'est par son insistance qu'elle montre cette espèce de confiance radicale dans cette parole transformatrice, dans cette compréhension nouvelle dont Jésus est le porteur. Et c'est déjà une annonce, effectivement, de l'envoi en mission, tout à fait à la fin de l'Évangile, à aller baptiser toutes les nations. Et donc, cette femme est une sorte de précurseur de la façon dont toutes les nations, justement, peuvent recevoir cette nouveauté de l'Évangile. Oui. Ça me fait penser aussi à la parabole des vignerons homicides, qui se finit en disant, je vous le déclare, le royaume de Dieu leur sera enlevé, donc aux bons fidèles, représentés par les vignerons qui ont tué le fils du maître. Le royaume de Dieu leur sera enlevé et il sera donné à un peuple qui saura en faire produire les fruits. Donc ce texte-là, ou cette grande foi, là encore, au cœur de l'Évangile, nous dit quelque chose du message des Écritures et qui est l'annonce d'une parole qui, comme vous le disiez tout à l'heure, transgresse les frontières d'Israël, les frontières de la foi. Et les traditions. Et les traditions pour s'adresser à l'universel. Tout à fait.